sur ces 90 jours, je me suis lancé un défi et vraiment de travailler de manière intentionnelle, de m'instaurer une habitude de m'entraîner, une seule habitude de travailler de manière intentionnelle. Quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je ne me suis jamais lancé comme ça un défi de manière intentionnelle de toute ma vie. Et ça a littéralement augmenté quand même mes standards. Ça a augmenté, j'ai pu comme remarquer que ça a augmenté ma croissance. Donc dans cette vidéo, je vais te partager avec toi 2 points que le sport m'a appris durant ces 90 jours. Et de travailler de manière non-stop, ni procrastiner une seule journée et de travailler de manière intentionnelle tous les jours, au moins 1 heure à 2 heures par jour. Donc le premier point, ça a littéralement se transformé. J'ai pu comme surmonter la peur de solitude et la peur du changement. Quel est d'abord le déclic qui m'a poussé à transformer? Je vivais dans une espèce de dépendance émotionnelle et je cherchais complètement la validation, la validation extérieure face à mon projet. Pour moi, le projet qui me passionne, c'est la création du contenu. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Tous ces mecs que je côtoie, c'est des mecs qui sont un petit peu opposés à mon projet, qui disent oui, sur internet c'est vraiment n'importe quoi. Et pour moi, je me suis dit, ok, bon, même si c'est n'importe quoi, je dois seulement me concentrer sur ce que je peux faire. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et je ne peux pas lâcher ainsi. Ce déclic qui m'a poussé, c'est vraiment de ne pas mentir à moi-même. Surtout le 2 novembre, j'ai pris vraiment l'engagement, de vraiment travailler parce que je voyais que cette vie que je suis en train de passer, je me trouvais en fait des excuses en permanence. Mais ces excuses ne sont pas en fait... Ces excuses sont en train de me tirer. Ce n'est pas que je manque de temps, mais je gaspille vraiment trop de temps. Donc j'ai arrêté de mentir à moi-même. Le deuxième point sur l'amélioration, sur la progression et le changement sur ces 90 jours. Donc sur le plan physique, mental et même de la communication. Et tout a été vraiment changé. Et je suis vraiment content, je suis très content. Et je célèbre quand même cette victoire parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais, c'est un défi que je n'ai jamais lancé de toute ma vie. Mais je n'ai pas gagné, je n'ai pas tout gagné. Mais je remercie quand même cet effort parce que ça a augmenté mes standards. Sur le plan mental, je n'ai pas trop de décisions à prendre. Si aujourd'hui je connais un petit peu mes priorités. Chaque jour, je vis comme une espèce de dette. Si j'ai des dettes sur moi, si je ne m'entraîne pas le matin, je m'entraîne un petit peu le soir. C'est dû aussi à des appels que je dois aller au boulot. Si aujourd'hui, je dois rentrer un petit peu tard ou même si je rentre un peu tard au boulot. Donc aujourd'hui, je dois m'entraîner obligatoirement. Une journée, je dois m'entraîner obligatoire. Et tant que tu ne t'entraînes pas, tu ne passeras pas à autre chose. Même si mon esprit me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui. Et même s'il y a des négativités qui veulent entrer dans ma tête, on en parlera après. Mais pour l'instant, tu dois vraiment faire un chier. Tu dois d'abord terminer cette tâche. Mais s'il y a des choses, après, on en prévisera. Mais pour l'instant, tu dois d'abord terminer cette tâche. Et la priorité, c'est que je me suis coupé aussi de tout ce monde, que je n'ai aucune influence. Je me suis coupé de ce monde. Et sur le plan physique, je n'ai pas pu trop remarquer chez moi, mais sauf que le regard, c'était le regard des autres. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, tu as un très bon corpulent, tu as un physique d'un athlète, tu prépares vraiment la compétition, quoi. Je dis, non, je le fais en fait pour ma santé. Tu fais seulement pour ta santé? Et je dis, oui, évidemment, je le fais seulement pour la santé. Pour moi, le sport n'est pas seulement pour la santé. Pour moi, le sport, c'est pour vraiment grandir. Parce que quand je fais le sport, je grandis vraiment au niveau mental, je grandis vraiment au niveau de mental. Et si je lâche pendant un certain temps, l'esprit s'effondre à la petite chose qui devient beaucoup plus difficile. Donc pour gérer tout ça, il faut que je mette vraiment en priorité. Donc le sport, j'ai pu améliorer sur ces aspects, c'est que la peur de faire aussi ces pompes de traction. Je détestais vraiment ce pompe de traction. Quand je passe vraiment devant ce pompe de traction, j'avais toujours cette frousse, j'avais toujours cette peur. Et c'était quelque chose vraiment, je voyais comme une espèce de montagne à gravir. Mais pour l'instant, je suis en train de faire ça tous les jours. Et je peux encore développer, je peux encore sortir de ma zone de confort. C'est que même avec ce sport, je peux sauter de cette barre. Je peux sauter encore de cette barre, d'une autre barre. Et pour moi, c'était quelque chose de plus risqué pour moi. Je peux dire que c'est quelque chose de plus risqué. Parce que dès que je tombe, je vais me casser vraiment cette coude. Et puis, tu sais qu'avec cet esprit, quand tu tombes, tu vas te casser vraiment une partie de ton corps. Maintenant, je me suis familiarisé et de le faire.
et de faire vraiment de manière hardcore. Et là, je sens vraiment que cette amélioration a transformé cette partie de ma vie. Et le dernier point sur le plan communication, la face cam, je détestais vraiment parler de la face cam. Et tout seul, je parle un petit peu mieux, mais face cam, je commence déjà à voir comme je suis en train de parler à 10 000 personnes. Ça me foutait vraiment la chocotte. Et j'ai trouvé une très bonne idée de ne plus déjà parler à une foule de personnes, mais je parle seulement à une seule personne. Je m'adresse seulement à une amie comme moi et c'était beaucoup plus acceptable dans mon inconscience. Je n'ai plus besoin de parler à 10 000 personnes, mais je parle simplement à une seule personne. Donc le petit bonus pour toi, même si tu es dans ce blocage d'état d'esprit, tu crées toujours un sentiment de jalousie et de culpabilité. Tu vois que des gens font des choses un peu difficiles, mais tu dis que oui, pourquoi pas moi, et moi je n'ai pas trop d'énergie, je n'ai pas trop de force. Non, ce qu'il faut te faire, c'est qu'il faut que tu prennes vraiment cette conscience et d'éliminer tous ces blocages dans ton esprit. C'est que tu dois commencer par des petites choses. Si tu veux courir pendant 30 jours non-stop, alors fixe-toi un objectif de courir d'abord pendant une semaine. Une semaine, tu le fais. Parce que quand tu reprends déjà le contrôle de ta vie, quand tu prends vraiment le contrôle de tes habitudes, c'est que tu vas subir vraiment cette transformation. Il faut fréquenter aussi des personnes positives, des mecs qui comprennent aussi ta problématique, qui cherchent vraiment à s'améliorer. Et là, tu vas augmenter ton standard. Mais à la place, si tu regardes des choses qui ne te servent même pas, tout ce qui est négatif qui rentre dans ton esprit, ça pèse sur ton estime, ça te crée vraiment un sentiment de jalousie à l'intérieur et ça te ronge de l'intérieur. C'est pourquoi, tu vois, imaginons que tu le fais pendant 30 jours, tu passes seulement ton putain de temps en train d'emmerder ce monde, que ce monde est vraiment, tout c'est rempli de vraiment de merde, tout ça. Mais sauf que ça ne va rien changer, Mais tous ceux qui vivent heureux ne sont pas des gens qui ont plus d'abord d'argent, tout, mais c'est ceux qui prennent vraiment le contrôle de leur vie. Tu peux aussi t'entourer avec des personnes virtuelles, avec tes mentors, parce que ces gens qui te disent, même si c'est un foiré, qui te disent, ouais, cours tous les jours. Alors si tu cours pendant 30 jours, alors tu sais que si tu arrives vraiment à respecter ce principe que tu dis, ouais, tu as couru pendant 30 jours, et puis le 31e jour, tu vas quand même remercier cet enfoiré qui t'a parlé. Ouais, tout à fait, c'est comme ça. Mais ne sois pas ce gars qui passe son putain de temps à dire seulement des paroles alléchantes, oui, c'est bon, mais qui n'agit même pas. Et même la plus grande montagne, elle fait des petites pierres. Donc, ce que tu dois faire pour cette putain de pierre aujourd'hui, n'attends pas demain. Alors ce que je te demande, c'est de vraiment